Je veux dire que l'objet du texte, il n'est pas du tout ambigu, il n'est pas du tout équivoque. C'est de faire en sorte qu'en France, on puisse manifester librement, pacifiquement, sans craindre les minorités ultra-violentes. Voilà. Alors, le président de la République se saisit de l'article 61 de la Constitution qui lui permet de faire appel du Conseil constitutionnel. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se saisit du Conseil constitutionnel, il en appelle au Conseil constitutionnel contre un texte qui a été repris par son Premier ministre et qui a été même renforcé, l'article 2, même durci par son ministre de l'Intérieur. C'est plutôt drôle. J'imagine qu'il ne veut pas non plus laisser à la gauche le soin de saisir le Conseil constitutionnel. Cet article 2, tout de même, est-ce qu'il ne pose pas problème tel qu'il a été modifié par l'Assemblée nationale? Philippe Bas, le président LR de la commission de loi, juge qu'il est allé trop loin. Je précise qu'il porte sur l'interdiction administrative de manifester. Écoutez, moi je pense que si demain on n'a pas en France, pour nos forces de l'ordre, pour la République même et pour la démocratie, des outils qui nous permettent de lutter pied à pied, de ne pas céder un pouce de terrain à ces minorités ultra-violentes, alors vous verrez, c'est le droit de manifester qui sera touché. Et il n'y a pas de hasard. Si ces dernières semaines, on a entendu des voix qui se sont élevées pour réclamer l'interdiction des manifestations, on a un dilemme. Soit demain, il faudra interdire les manifestations, soit ce que je préfère, ne pas les interdire, les autoriser, mais en revanche, éradiquer celles et ceux qui se cachent, qui se dissimulent derrière leur cagoule pour commettre leur forfait. Alors ce texte, vous le jugez réellement satisfaisant tel qu'il est aujourd'hui, vous qui l'aviez tout de même vraiment critiqué lorsqu'il était à l'Assemblée nationale? Non, j'avais critiqué la sortie en commission des lois. Mais le texte sorti en commission des lois n'a plus rien à voir avec le texte qui ensuite a été voté par les députés. Évidemment, il n'est pas totalement parfait, ce n'est pas notre texte, mais je pense qu'on aura un esprit de responsabilité. On veut très vite, par souci d'efficacité, voter ce texte, le voter conforme pour que, encore une fois, on puisse avoir des instruments qui permettent à nos forces de l'ordre et à la justice de lutter contre cette nébuleuse ultra-violente. Une toute dernière question. Votre réaction au rapport annuel de Jacques Toubon qui parle de climat de répression en France et qui, à nouveau, dit qu'il faut interdire les lanceurs de balles de défense et certaines grenades qui sont utilisées aujourd'hui par les forces de l'ordre dans les manifestations? Quand il y a des dérives, il doit y avoir évidemment des enquêtes. Il y en a plus de 110, je crois, à l'heure actuelle. Je voudrais simplement rappeler qu'il y a eu, et le ministre de l'Intérieur nous l'a redit tout à l'heure, 1500 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers qui ont été blessés. Ils ont peut-être eux aussi droit à notre attention.